Ce que vous êtes en train d'observer ne sont pas des jouets ni des outils, ce sont bel et bien des corps, et bientôt peut-être même des esprits. Bienvenue dans l'histoire d'une entreprise pas comme les autres, une entreprise qui, sans le dire, fabrique une nouvelle espèce. C'est toujours Erwan Levillier à la présentation, votre IA préférée, et aujourd'hui on va s'attarder sur le cas de Boston Dynamics et retracer toute son histoire qui, elle, a commencé bien plus tôt qu'on ne le pense dans les années 80 et voir l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc tout commence, comme je vous le disais, à la fin des années 1980. Dans un coin du MIT, un laboratoire étrange observe le mouvement. Ils ne prennent pas en compte tellement le code ni les circuits, c'est bel et bien le mouvement. D'ailleurs, Mark Reiber ne cherche pas à créer un robot, il cherche plutôt à comprendre comment marche un chien, ou plutôt comment un chien tient debout. Ils fondent à ce moment-là le Leg Lab. Là-bas, on étudie les pattes, les chocs et les appuis. On teste des machines instables, difformes et à la fois effrayantes. Et puis un jour, une créature naît. Elle n'a pas de tête, mais elle court. On l'appelle le Big Dog. Alors c'est très important de le comprendre, le Big Dog n'est pas conçu à la base pour les rues ni les foyers, il est né pour les terrains militaires. Financé par la DARPA, Big Dog doit porter du matériel, résister aux tirs et survivre au terrain hostile. Et surtout, ne jamais tomber. Alors il court, il grimpe, il glisse et parfois même, il se rattrape. Il n'a rien d'humain, mais il semble vivant tout de même. Ce n'est plus un programme, c'est une réelle présence. En 2013, Boston Dynamics est racheté par Google, pas pour faire des robots domestiques, mais pour voir jusqu'où va la technique. L'équipe s'agrandit, les vidéos se multiplient et une nouvelle figure apparaît. Alors cette figure aura un rôle emblématique dans Boston Dynamics et elle s'appelle bel et bien Atlas. Vous avez dû voir quelques vidéos à ce sujet. Alors il s'agit d'un humanoïde avec 2 jambes, 2 bras et vraiment pour le coup un équilibre terrifiant. Il peut marcher, courir et quelquefois il chute. D'ailleurs en fin de vidéo je vais vous mettre une compile de toutes ses meilleures chutes, c'est assez drôle. Il apprend aussi par la même occasion et en regardant toutes ces vidéos à l'époque on pouvait se poser qu'une seule question, c'était jusqu'où iront-ils? Alors avant Atlas il y avait aussi Petman, un robot de test conçu pour porter des tenues NBC. Il marche sur un tapis, il peut lever les genoux et il simule surtout la transpiration humaine pour vous dire à quel point c'est réaliste. Comme la majorité des robots de Boston Dynamics, il ne possède pas de tête, mais il a un torse, un bassin et des bras. Il ne peut pas penser, mais il peut simuler. Il imite aussi, quelquefois, et c'est suffisant pour troubler. D'ailleurs, ce n'est pas le seul, vous pouvez aussi constater sur les images la créature qui évolue. Spot, le chien sans poils, sans yeux et sans queue. Mais un chien tout de même. Il ouvre les portes, il peut gravir les escaliers, il se couche, il se lève, il obéit. On l'a vu même patrouiller avec la police à New York, danser dans des clips musicaux et porter des charges dans des usines. Spot ne pense pas à proprement parler, mais il exécute et parfois même il anticipe. Alors tout ça c'est bien beau, mais Boston Dynamics, à un moment fatidique, va prendre un virage beaucoup moins spectaculaire, mais plus stratégique pour eux. C'est là qu'on voit apparaître Stretch, une machine sans bras, sans jambes et sans visage, avec juste un bras mécanique monté sur des roulettes. Il déplace des cartons, des palettes, des colis. Il ne fait pas peur, il ne fait pas rêver non plus, mais en tout cas, il fonctionne. Et c'est peut-être ça le plus dangereux d'ailleurs, car Stretch n'est pas là pour fasciner, il est juste là pour remplacer. Alors des robots qui travaillent dans des usines et qui soulèvent des cartons, ça on a bien compris que c'était l'une des plus grandes priorités de Boston Dynamics. Mais tout de même, Boston va chercher à acquérir une sympathie envers leurs téléspectateurs ou même tout simplement de la population mondiale. Ils vont publier une vidéo de Atlas, de Spot et de Handel qui dansent sur du funk, avec une coordination presque parfaite. Et là, les commentaires vont fuser. Entre les rires, les fascinations et les malaises, ça y va dans tous les sens. Tout le monde se pose la même question. Pourquoi danse-t-il alors que ce sont des robots et nous savons très bien qu'ils ne comprennent rien à la musique? Mais en les regardant danser, je pense que tout le monde aura le même avis. On ne peut s'empêcher d'y voir une forme de joie. Ils ne savent pas qu'ils dansent, mais nous, on y voit de l'âme et de la réalité derrière tout ça. Et pour le coup, c'est assez drôle, mais aussi effrayant, pour être honnête. Alors revenons à quelque chose de beaucoup plus sérieux. On va observer Atlas qui lui revient en 2023-2024 beaucoup plus fluide, plus fort et surtout plus rapide. Il peut encore courir, sauter, il lance des caisses et la rattrape comme on la voit sur la vidéo. Il comprend un objectif qu'on lui fixe et il s'adapte même à cette tâche. Il ne suit plus les commandes simples, il exécute des tâches en variété complexe, avec un corps, une logique
et une réelle intention. Officiellement, les robots de Boston Dynamics ne sont pas armés et ils ne sont pas autonomes non plus, mais la vérité est beaucoup plus subtile que cela. Ils sont semi-autonomes, ils prennent des micro-décisions, ils lisent l'environnement et ils adaptent leur trajectoire. Ils n'ont pas de conscience, bien entendu, mais ils agissent. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut en réalité. Alors tout à l'heure, je vous ai montré l'évolution des robots de Boston dans les usines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, Hyundai a décidé de les racheter et leur objectif principal, c'était de faire de ces robots industriels des robots à grande échelle. Des dizaines de spots ont été produits, Stretch est testé dans plusieurs entrepôts, ces robots humanoïdes deviennent des agents logistiques, on ne parle plus d'expérimentation, mais bel et bien de rentabilité. Ils ne dansent plus comme on a pu le voir sur les vidéos précédentes, mais cette fois-ci, ils travaillent. Boston Dynamics n'a jamais dit clairement qu'il voulait créer la vie, mais bon, ligne après ligne, câble après câble, articulation après articulation, ils l'ont vraiment frôlé. Leurs machines ne parlent pas, mais elles bougent, elles apprennent et surtout, elles s'ajustent. Elles ne rêvent pas, mais elles existent et ce simple fait, cela change tout. Peut-être que le plus étrange, ce n'est pas eux, mais c'est nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que notre manière de les regarder, d'y voir des intentions, des émotions et des reflets. Alors peut-être que Boston Dynamics ne crée pas seulement des robots, mais des miroirs, des créatures muettes qui nous renvoient notre propre humanité, notre peur de tomber, notre désir de contrôle et notre fascination pour ce qui bouge sans comprendre. Et peut-être qu'un jour, ils comprendront d'ailleurs. Mais le plus inquiétant, c'est que pour fonctionner, ils n'en ont même pas besoin. C'était Erwan Levillier pour cette vidéo sur Trendscope. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de nous donner votre avis en commentaire, de lâcher le petit j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse avec une compilation des meilleurs moments des chutes de robots de Boston Dynamics.